Salut à tous. Alors voici, qu'est-ce qui vient d'arriver? Une petite mystery box. Ça me manquait, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Donc j'ai commandé, alors j'ai pas encore, j'ai détaché, mais j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. C'était juste pour des moyens pratiques. Donc savoir, j'ai juste commandé deux agates plus une mystery box. Donc j'ai ouvert le colis. Je vais commencer par les agates que j'ai commandées. Alors c'est vrai, c'est une pierre, l'agate, hein, c'est une pierre assez commune qui est pas, euh, pas très chère et puis qui peut être jolie avec des... Et du coup, bah alors bon, par contre, moi je prends jamais les teintés. Hein, Alors, voici la première. Ah, il y a une petite étiquette qui était collée là. Alors, moi ce que j'ai apprécié dans celle-là, c'est la profondeur. Alors je sais pas si on le voit bien, mais c'est vrai que on a une notion de profondeur, puisqu'on arrive à voir un petit peu plus au loin. Je sais pas si je vais pouvoir faire la mise au point. Une magnifique étiquette de prix qui a été subtilement enlevée par Nicolas. Donc voici pour la première agate. Et la deuxième agate. Ah, bon, là j'ai l'étiquette, c'est normal. Et la deuxième agate. Alors, faut savoir que bon, les agates, j'en prends quand je repère une agate qui a une spécificité. Et c'est vrai que bah, pour l'instant, moi, mes agates sont un peu toutes différentes. Il n'y en a aucune de teintée, ça c'est quelque chose que je refuse. Alors, c'est joli, hein, les agates teintées, il y en a de toutes les couleurs, mais c'est pas ce que je préfère. Donc, mais moi j'aime bien, c'est vraiment les agates au naturel. Donc voilà, j'aime bien, voilà, c'est les différentes. Bon, il peut y avoir quand même différentes teintes. Juste pour donner une idée, parce que j'ai quelques agates en plus. Que j'avais bien apprécié. Et elles ont toutes leurs particularités. Celle-là, c'était la première que j'avais obtenue dans une mystery box. Et c'est vrai que j'avais adoré, c'était vraiment tous ces petits cristaux de quartz avec cette petite euh, agate calcédoine, plutôt agate. Et voilà, un petit peu géode, celle-là c'était ma première. Et après j'en ai des différentes, celle-ci j'aimais bien, c'était le côté bleuté. Et puis toujours, moi je suis assez fan de quartz, donc c'est toute la partie quartz. Et puis c'est aussi quelque part, les géodes d'agate, c'est quelque part en fait une empreinte du temps qui passe. Et c'est vrai que quand on s'imagine le temps que ça a pu mettre pour arriver à ça, oh bah dis donc, on dirait une étiquette à Nicolas. Merci Nicolas. J'enlèverai après. Euh, c'est par exemple celle-ci, voilà, avec toutes ces petits stries, tout ça. On s'imagine en fait que effectivement dans la nature, ça a été un petit peu tortueux. Celle-ci, j'avais bien aimé parce qu'il y avait une espèce de fève dedans, enfin de fève. Une profondeur aussi. Je sais pas si on voit bien avec la lampe de poche. Donc voilà, si vous entendez respirer fort, c'est mon fils qui est à côté et qui maintient une respiration assez forte. Voilà, donc ça c'était pour la partie agate. C'était la petite parenthèse. C'était pour ma petite collection perso. Et on revient sur la Mystery Box. La Mystery Box. Donc il faut savoir que cette enveloppe avec les différents, la liste des minéraux, donc elle n'est plus par défaut dans les Mystery Box.
Moi, c'était à ma demande, en fait, hein. Alors, il y a deux raisons qui a poussé Nicolas à accepter. C'est déjà d'une, parce qu'il sait que quand je me plante sur les noms des minéraux, que je fais des... Bah, du coup, je passe pour un âne, et du coup, bah, ça le fait parer. Et puis, moi, j'aime bien, parce que c'est vrai que ça donne toujours un peu de suspense pour savoir un petit peu... et puis, peut-être, voilà, voir un petit peu ce qu'il en est, quoi. Voilà, donc comme d'habitude, alors on sent que là, voilà, il en fait un peu moins, ou alors qu'il lui reste plus beaucoup de... Il a dû faire ça au Babybel, hein. Là, je pense que il a mangé un Babybel, mais j'adore ce petit truc de cachet. Voilà, et donc, enfin, la Mystery Box, avec les différentes pierres. Alors c'est les mini-box là qui m'ont donné envie de reprendre une mystery box, parce que les mini-box c'est bien, j'aime bien, mais il n'y a pas assez de pierres. Ah, faut pas se leurrer, il y a moins de pierres. Donc... Alors, comme d'habitude, la numérotation. Alors, le 6, 4, la 10, la 2, elle est... Un magnifique 2 de Nicolas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Putain, la 10, elle est extrêmement légère. À mon avis, ça sent la pierre qui coûte cher. Voilà, s'il doit y avoir un petit fragment ou un petit truc. De toute façon, c'est comme ça. Plus la pierre, elle est légère. Donc, on va commencer par la pierre numéro 1. Toujours ouverture, le principe, la délicatesse. Hein, il ne s'agit pas de tout défoncer. Ah bah, on va commencer. On dirait... C'est un peu comme un œil de tigre, mais Attends, c'était quoi? L'œil de bœuf, c'était rouge, l'œil de tigre, plutôt jaune. Et ça, c'était plus un œil de piaf, un œil de faucon. Alors, je sais pas si on arrive à se rendre compte. Donc, c'est du brut. Moi, voilà, je prends toujours des pierres brutes. Parce que je préfère le brut, à part quand c'est des agates un peu polies, puis pour certaines exceptions. Donc ça, je pense que c'est un œil de faucon. Voilà. Donc pour la pierre numéro 1. Pierre numéro 2. Pierre numéro 2, ah bah ça c'est une améthyste. Enfin je crois, oui. Mais ça, comme on a l'habitude en général de voir les améthystes, bon bah formés avec des cristaux, bah là, si l'améthyste en fait c'est pas voilà, c'est pas un cas, c'est pas une pointe d'améthyste, donc ça à mon avis c'est du français. C'est du français, et au vu de la couleur, en fait j'ai une améthyste française dans ma collection qui est de la même teinte que ça et qui vient d'Auvergne. Donc ça pourrait être de l'améthyste d'Auvergne. L'améthyste française. Pour la pierre numéro 2. Pour la pierre numéro 3. Oups. Alors je suis désolé pour les coups dans le... Voilà. Il y a aussi, je vois que sur la vidéo, on a une espèce voilà, de problème de fréquence, j'ai l'impression. Alors ça... Je ne saurais pas ce que c'est.
Ça, il y a un petit effet sympa, un petit peu brillant, qui est sympa, mais je ne saurais dire ce que c'est. Donc ça, c'est la troisième. Ensuite, la quatrième. Oh, ah bah ça, ça c'est du soufre du coup. Ah bah ça sent le soufre ça. Ça sent le soufre, un petit peu effritable. Mais c'est du soufre quoi, hein. Et donc, c'est assez sympa. En vrai, je pourrais pas dire la provenance. On voit qu'il y a une petite cristallisation quand même. Mais il faut... Petite cristallisation. C'est une belle, un beau morceau de soufre. Un beau morceau de soufre. J'en avais un petit bout, mais pas de ce style-là. Donc, très bien. Impeccable. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, d'autant que j'ai pas vu sur le site. Alors, maintenant, la numéro 5. Qu'est-ce qu'on a pour la numéro 5? Alors ça, je saurais pas. Il y a tellement de possibilités. Mais là, je ne saurais pas dire. Le blanc, ça doit être du quartz, j'imagine. Mais alors après, est-ce que c'est du... Je sais pas, du galène ou du... Je saurais pas, je saurais pas dire. Donc là, je repose et j'enchaîne sur la 6. Hop là, numéro 6. Eh ben, regardez, il y a même un poil de Nicolas. Juste là, il est pris dans le scotch là. Vous croyez que ça, je peux revendre ça sur le Discord? Donc je pourrais peut-être le mettre sur une scène de crime. Hop. Ça fait plaisir aussi d'avoir un peu d'ADN. Parce que c'est vrai qu'avec les 2 ans de Covid qu'on s'est pris, on n'a plus eu l'occasion de trop s'échanger l'ADN. Donc c'est une attention tout à fait louable de Nicolas. Hein, c'est son côté humain. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ça c'est pareil, hein, je reste pantois. Je reste pantois. Ce sont des jolies pierres brutes. Hein, ça fait son effet. C'est assez sympa. Mais je ne sais pas. Je vais bien les laisser, les mettre dans l'ordre de déballage, comme ça on pourra regarder après avec la petite liste. La numéro 7. La numéro 7. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est du quartz, j'aime le quartz. J'en ai jamais assez du quartz. Bon bah ça c'est du quartz non retaillé, avec les points biterminés comme on dit, hein, avec les deux petites pointes de chaque côté. Donc et ouais, c'est bien d'avoir des pointes de quartz un peu transparentes et tout, mais quand on a un peu de brut, hein, ça c'est un petit morceau de nature, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours hein, chaud au cœur d'avoir des petits cailloux tout froids. Hop, la numéro 7, et maintenant on enchaîne sur la numéro 8. Ah, c'est là qu'on commence à arriver sur les pierres enfin légères et légères. Hop. Et là... Alors bon, voilà, comme il garde toujours la liste des minéraux qu'on a, il essaye de trouver des minéraux qu'on n'a pas. Donc moi, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je sais pas forcément... je sais pas ce que c'est ça. Déjà, si ça arrive à faire la mise au point. Voilà.
En tout cas, ça a une odeur... ça a une petite odeur, un peu comme le soufre. J'espère que c'est pas radioactif. Ou qu'il n'y a pas un truc en poison, parce que je me le suis collé sous le nez, histoire d'être sûr. La 9e. Encore plus légère. Je sais pas, me demandez pas, hein, c'est pour ça qu'on a une petite liste, hein, c'est pour ça, si j'arrive encore. Voilà. Je saurais pas dire ce que c'est. Bon, on verra. Et enfin, le truc ultra léger, hein. Ça doit être un truc fragile en plus. Donc, toujours la délicatesse. Oula, mais c'est qu'il y a beaucoup de bulles. Ouh. Oula, oui, d'accord, ok, c'est ultra méga fragile. Alors ça, après, je crois que j'en ai déjà vu. On dirait peut-être... Alors, je me souviens plus des noms. J'ai l'impression que ça finit en hit. Cyanite, kyanite, truc dans le genre. Mais je saurais pas. Joli petit spécimen. Hop. Et maintenant, on va regarder la lettre avec le petit cachet de Babybel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Œil de faucon d'Afrique du Sud, pour la numéro 1. Donc, celle-ci, c'est bien un œil de faucon. Donc très bien. J'en avais pas. Bon, en fait, j'en avais... voilà. Pas... La deuxième, améthyste d'Auvergne. Donc, c'est bien ça. Ensuite, chrysotile à serpentine. Bah, la serpentine, j'ai hésité. Mais ça ressemblait pas aux serpentines que j'avais vues. C'était bon, c'était le petit côté un peu vert qui me rappelait un peu la serpentine. Et donc, ça vient du Brésil. Ensuite, du soufre d'Indonésie. Bon, bah ça ne faisait aucun doute. Pierre de lune à biotite d'Inde. Donc ça, c'est une pierre de lune à biotite d'Inde. Alors, qu'est-ce que la... Alors, je pense que la pierre de lune, ça doit être le blanc, là. Et la biotite, ça doit être ça, j'imagine, je pense. Pas dire de bêtises. Bah, je connaissais pas. J'étais pas prêt de deviner, quoi. J'étais vraiment pas prêt de deviner. Ensuite, hyperstène. Bon, bah voilà, hein, ça c'est... Voilà pourquoi j'ai pas deviné. Hyperstène. Du Canada. Bah très bien, j'ai mon petit morceau d'hyperstène pour ajouter à la collection. Bah, quartz biterminé naturel non retaillé de Chine. Donc très bien. Ensuite, une akite d'Afrique du Sud. Donc ça, c'est de l'unakite. C'est celle qui a une petite odeur aussi. Hein. Une pierre de lune brune d'Inde. Donc ça, c'est de la pierre de lune brune d'Inde. Voilà, ok. Bon. Bah, enchanté. Et enfin... Ah bah, Canite, Brésil. Bah voilà, ça finissait par un hit. Mais c'est pas parce que je la connais, hein, c'est parce que j'ai déjà vu sur le Discord des photos... mais bah, c'était plus en différent, mais bon, ça c'était la couleur un petit peu qui me le rappelait.
Et ben voilà, bah, c'est plutôt une bonne surprise, hein, parce que c'est des minéraux que j'avais pas, bon, à part le soufre, mais j'avais pas un morceau comme ça, j'avais un tout petit bout de soufre de rien du tout. Et puis du coup, par contre, là, ouais, faut pas que je perde les papiers, parce que sinon, je vais bien être incapable de retrouver ce que c'est. C'est vraiment pas évident. Ouais, Kianite. Ah bah, c'est bien sympa. Voilà, merci à tous, et puis bah, je vous dis à bientôt sur le Discord. J'étais un petit peu absent ces derniers temps, beaucoup de boulot, mais je continue la collection, et puis bah, je passe dès que je peux. Merci, à bientôt, ciao ciao.